La machine à soda, une machine qui crée des boissons gazeuses en obligeant le CO2 à se dissoudre dans l'eau. Pour rendre possible ce mélange impossible, il faut 6 pompes à sirop, 6 réservoirs de sirop, une pompe reliée à l'alimentation en eau, un saturateur, une bouteille de CO2 et des robinets. Lorsque l'on appuie sur un robinet, la pompe envoie de l'eau vers le saturateur. La bouteille envoie également du CO2 vers ce saturateur, dont la mission va consister à créer de l'eau gazeuse en mélangeant ces substances a priori incompatibles. Une fois ce petit miracle réussi, l'eau gazeuse est envoyée vers le robinet. La pompe à sirop ajoute le goût désiré. Le sirop et l'eau gazeuse sont mélangés juste avant d'arriver au robinet. Et voilà, la machine à soda vient de produire une boisson gazeuse. Il lui aura fallu à peine 4,8 secondes pour mélanger l'eau et le CO2, ajouter le goût et remplir le verre. Mais pour mieux comprendre comment le saturateur parvient à associer de l'eau et le CO2, une petite séance de destruction s'impose. Le saturateur. Il injecte du CO2 dans l'eau afin de produire de l'eau gazeuse. Mais le CO2 et l'eau ne sont pas censés se mélanger. La forme de leurs molécules les empêche de créer des liens chimiques. Le saturateur doit donc trouver le moyen de forcer cette union. Comment? En faisant monter la pression. Une pression fournie à la fois par la bouteille de CO2 et la pompe à eau. La bouteille envoie du gaz sous pression vers le saturateur. La pompe met de la pression dans l'eau, puis l'envoie aussi vers le saturateur. La rencontre entre l'eau et le gaz a lieu dans le saturateur à plus de 7 bars. Une pression 7 fois supérieure à la pression atmosphérique. Cette rencontre sous haute pression s'avère très tumultueuse. Les secousses et les mouvements de rotation favorisent le contact entre l'eau et le gaz. Ces conditions extrêmes rendent possible l'association apparemment impossible entre l'eau et le CO2. Les molécules de CO2 se séparent, puis se font entourer par les molécules d'eau. Ce qui semblait impossible à l'état normal se produit grâce à la pression contenue dans le saturateur. Le gaz s'est dissous dans l'eau. Cette gazeuse contient 0,4% de CO2. C'est 16 000 fois plus que ce que l'eau peut normalement comporter. Dans le saturateur, l'eau gazeuse ne forme pas de bulle. Elle ressemble à de l'eau. Après s'être séparées et avoir été entourées de molécules d'eau, les molécules de CO2 se sont complètement dissoutes dans l'eau. Mais dès que l'eau gazeuse sort du robinet, la pression atmosphérique reprend le dessus et l'eau se retrouve saturée avec 16 000 fois plus de CO2 que ce qu'elle peut normalement contenir. Ce mélange improbable ne peut pas durer. Les molécules de CO2 se ressoudent entre elles et redeviennent gazeuses. Doucement mais sûrement, le gaz quitte l'eau, sous la forme de bulles. Les bulles qui pétillent dans une boisson gazeuse ne sont donc rien d'autre que du CO2, brièvement piégé sous forme liquide, et qui peut maintenant s'échapper en reprenant sa forme gazeuse. Ce verre rempli de soda est composé d'un verre d'eau et de l'équivalent de 5 verres de CO2 prisonniers de l'eau. Dès qu'il sort du robinet, le gaz commence lentement à quitter sa prison, bulle après bulle, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de l'eau et du sucre. La machine à soda, une machine qui crée des boissons gazeuses en obligeant le CO2 à se dissoudre dans l'eau. Un mariage impossible, à moins de leur mettre la pression.